Avec seulement un clic sur Google, on trouve les images de l'Arc de Triomphe, le Tour d'Eiffel et le bleu blanc rouge si on cherche le mot la France. La France vue dans les tranchées est le plus souvent caractérisée par les objets classiques comme les apéros à l'extérieur, les baguettes, du café et le barret rouge. C'est correct, c'est pas évident à dire, car la façade n'est pas toujours la même que la réalité. D'autre part, on a un petit pays et ce pays s'appelle Danemark. Si on cherche le mot Danemark sur Google, on trouve les images de Copenhague, notre drapeau Dannebrog et notre localisation géographique. Vu de l'extérieur, le Danemark en prend par fugue, tout le monde fait du vélo et mange des tartines. Mais est-ce que c'est comme ça en réalité? Si on parle de l'apparence des Danois, souvent on va rencontrer les personnes qui plaisantent si tous les Danois ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Mais cette conception stéréotypique n'est pas correcte. Au Danemark, notre animal national est le cygne. Mais si vous demandez la Danoise moyenne, il veut vous dire qu'elle ne peut pas s'en souvenir. Le plat national est le rôti de porc avec des pommes de terre et d'une sauce persillée. Mais je parie que les Danoises moyennes ont mangé plus de pizza italienne, de kebab turc et plus de bonbons américains que des portions de notre plat national. En réalité, le Danemark est caractérisé par beaucoup de cultures différentes parce que nous sommes un petit pays avec une petite population d'origine. Donc, ça sera difficile de désigner entre les vraies choses danoises et les choses qui viennent de l'étranger. On ne sait plus la majorité de France aime les fromages et les vins, mais bien qu'ils choisissent des deux les aliments les plus populations de France, la culture automatique française a bien plus à offrir. L'autre chose que les Français doivent faire est de parler de la politique. Les Français sont souvent intéressés à entendre vos opinions politiques, qu'ils soient d'accord ou non. Mais les Danois sont souvent très prudents lorsqu'il s'agit de partager leurs opinions politiques. Les Danois considèrent qu'ils sont grossiers de trop bon demander sur leur position politique. Un Français local commence généralement à l'âge de 3 ans et à mesure que les chroniques jeunes de l'école commencent généralement à 9 heures et ça termine vers 16 heures et dans 14 cas plus retard. En France, l'école commence généralement à l'âge de 3 ans et à mesure que l'élève grandit. La journée d'école commence généralement à 9 heures et se termine vers 16 heures et dans ce temps qu'à plus tard. Au Danemark, on révolue les enfants commençant l'école à l'âge de 6 ans. Et journée d'école typique pour les élèves pour âge commence à 8 heures du matin et se termine à 14h30. Si on pense au Danemark, on imagine des vikings, les grands champs forts et durs. L'histoire du viking est très connue à l'étranger, mais en réalité, elle n'existe pas. Les vikings sont allés à pied ou naviguer à la voile. Mais à l'époque actuelle, les Danois vont différemment. Beaucoup de Danois prennent la bicyclette, surtout les jeunes. Au Danemark, nous sommes doués à faire la bicyclette. Pour cette raison, beaucoup de jeunes ont une bonne santé. Mais quand il fait froid, donc il n'y a pas tant de vélos. Alors, comment est-ce que les Français se transportent?
Je pense que tu prénom de supplémentaire, non? Bien sûr que non. Peut-être que fait ça, mais c'est pareil au Danemark. Beaucoup de gens prennent la voiture, la bicyclette au transport le public. De plus, nous ne portons pas de vêtements vikings, par exemple de casaques. Nous portons les mêmes vêtements que les Français et tout le monde. Par exemple, le hoodie et jeans À propos du vêtement, et le nous t-shirt. commandons la mode français commande on bérate une chemise, rail et peut-être un pot de baguette. Mais comme nous ne pensons pas que ces réalités vous nous ressemblent probablement, tu nous ne possèdes pas de pain de salé avec nous.